Bonjour Jean. Salut. Dis donc, est-ce que tu te souviens, parce qu'on est dans l'attente du résultat de l'élection, du moins du premier tour des candidats au poste de directeur international, est-ce que tu te souviens de ton élection? Oh, parfaitement. C'était à La Baule en 1989 et j'étais comme tout le monde anxieux en attendant les résultats, mais j'étais assez confiant parce que tout le monde me disait que j'allais être élu. Et de fait, j'ai été élu au premier tour et ça a été quand même une grande satisfaction. Eh bien, merci Jean. Bonjour, dis donc Jean-Claude, aujourd'hui pour toi c'est un grand moment dans l'évolution de ta vie de Lyon. Tu es dans l'attente du résultat du scrutin. Voilà, Ouais. exactement, oui. Je suis dans l'attente de résultats qui engagera mon avenir à Lyon. Oui et non, parce que je continuerai comme j'ai toujours été depuis maintenant 34 ans, puisque je suis Lyon depuis 1974, donc 36 ans même. Donc je ne vais pas arrêter, si je ne suis pas élu, je n'arrêterai pas ma carrière à Lyon. Je suis Lyon de base et je continuerai. Au revoir. Au revoir. J'arrive. Jacques, tu es dans l'attente du résultat d'un scrutin important dans l'évolution de ta vie de Lyon. Oui. Hein, et qu'est-ce que tu ressens là en ce moment? Oh, surtout pas de l'angoisse, ce ne serait pas bien. Disons une petite attente, mais enfin, comme je fais partie des gens qui sont très optimistes, je pense que on verra bien. Jocelyne, bonjour. On n'arrive pas à te voir depuis ce matin. Là, nous allons reprendre cet après-midi. Et bon, alors on ne sait pas, on te voit partout. Qu'est-ce que tu fais exactement là? Bonjour Georges. D'abord, au titre de la commission des statuts, dont je suis le gouverneur en charge, et je m'occupe de l'élection du directeur international. Pas besoin de te dire que ce sont beaucoup de responsabilités. Il y a 5 candidats. On va maintenant présenter le deuxième tour. Bon, il y a 2 tours. Il y a 2 tours. Pas un n'a obtenu encore la majorité absolue. Donc nous allons de nouveau voter. Il a fallu préparer tout ça, les prévenir aussi, ce qui n'est pas le moment le plus sympathique. Oui. Mais bon, c'est ainsi. Voilà. Les opérations de vote se sont déroulées dans la sérénité. Aucune difficulté ne s'est présentée dans une bonne ambiance. Nous devons le signaler. Nous en remercions. Nombre de votants 869. Bulletins nuls 10. Bulletin blanc 2. Suffrage exprimé 857. Majorité absolue 429. Ont obtenu Jean-Claude Offrère 250 voix, Jacques Bompard 67 voix, Claudette Cornet 325 voix, François Farret 130 voix, Roland Lose 85 voix. Qu'en conformité avec nos statuts et avec les règlements, sont autorisés à se représenter au second tour Jean-Claude Offrère, Claudette Cornet, François Farret. Il n'y a pas d'exemple, dit ce sage, qu'un homme, au moins une fois dans son existence, ne doit reconnaître sa fragilité et son humilité. Avec les amis de Lyons Amitié Village, d'eau vive, de Ouagadougou Saphir, en plein cœur du Burkina Faso. Quelle satisfaction de voir briller les yeux des enfants qui attendaient sous les arbres autour de leur école, d'entendre le rire des femmes qui n'avaient plus à faire 6 kilomètres pour trouver un point d'eau, continuer à aider. Médico fait partie de ces associations. Médico, c'est une équipe, c'est une stratégie et c'est un projet. La stratégie, c'est la communication et le partenariat. Vous recevez les lettres électroniques, vous lisez les articles du Lyon en français, faites-les connaître dans les clubs, diffusez-les, lisez-les,
le connaissez. C'est soigner, équiper, former. Grâce aux 700 000, 800 000 paires de lunettes que vous récoltez, vous le savez bien, elles sont lavées, triées, répertoriées, et puis elles repartent vers 34 pays. Grâce au matériel que vous rassemblez dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite, chez vous, et qui repartent dans 20 containers cette année. Grâce aux missions, il y en a eu 8 en 2009-2010, et elles ont soigné, elles ont opéré, elles ont examiné. Aujourd'hui, l'ensemble a opéré, examiné 55 000 personnes. Grâce aux dispensaires, aux centres créés, comme l'insuline à Cotonou, les brûlés à Abidjan, tous les dispensaires. Et vous vous en doutez, ou vous le savez, il y a de grands projets médicaux Lyon en gestation. Merci à toutes, vraiment, sincèrement, merci à tous. Oui, merci à tous, chers amis. Les centres internationaux francophones existent grâce à votre soutien, grâce au soutien de tous les conseils. Ne sois pas triste, un jour tu verras ton nom sur la liste et tu comprendras au pied des montagnes. Comme vous le savez, l'association des donneurs de voix. Depuis, les Lions se sont toujours impliqués dans cette association et en mars 2009, à la clôture du Salon du Livre, qui était consacré au handicap cette année-là, l'idée est née de créer un prix littéraire national dont les membres du jury seraient uniquement des déficients visuels. Bonjour. Oui, madame. Bonjour. Nous étions 190 audiolecteurs, tous adhérents, bibliothèques sonores de toute la France, à participer à ce concours. Lauréate du prix littéraire national de l'audiolecture, mademoiselle Hayat El Yamani, pour son livre « Rêve d'envol ». Le livre s'appelle « Rêve d'envol » et on dirait que toutes ces petites choses participent à son envol. Donc, 14 candidats très sympathiques et tous brillants. 9 filles, 5 garçons. La plupart ne connaissaient pas le Lions Club auparavant. Et leur impression spontanée est que nous sommes une ONG admirable. Nous leur avons proposé de nous rejoindre en adhérant à un club Léo. Et je remercie le public qui a été nombreux et chaleureux, qui est sur la citation de Nelson Ruila Mandela, premier président noir d'Afrique du Sud, prix Nobel de la paix. Être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ces chaînes, c'est vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres. L'après-midi, les 3 premiers intervenaient sur une autre citation du philosophe croate Vjekoslav Kalev. Rien ne pose autant d'obligations à l'individu que la liberté. Alors je vais vous donner le palmarès des résultats. Donc premier, Jordan Moget, présenté par le district Centre et le club Orléans des Prêts, à qui on va remettre aujourd'hui un prix de 1 500 €. Vous pouvez l'applaudir. Être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes, c'est vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres. Nelson Mandela. C'est beau, non? C'est engageant, fédérateur, merveilleux et plein d'espoir. Voilà, en substance, ce que je me suis dit quand j'ai vu cette phrase placardée sur le mur de mon lycée.